Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le choc les amis, enfin le choc est arrivé. Bayern, Barça les amis, avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match que tout le monde attendait, les amis, depuis le tirage au sort qui est sorti, là, Bayern, on est le groupe de la muerte, tout ça. On attendait ce match, on l'attendait, enfin il arrive les amis. Demain, le Barça va à Munich pour affronter le Bayern. Après plusieurs années de maltraitance du Bayern envers nous les amis, on arrive quand même un peu plus confiant. C'est un peu plus, voilà, on arrive dans un meilleur moment par rapport aux dernières saisons, hein, on va pas se le cacher. Et est-ce que ce serait donc pas le moment pour nous de renverser la tendance, j'ai envie de dire. Parce qu'on les a déjà battus, le Bayern, à l'époque de Guardiola, tout ça. Mais voilà, ça fait quand même quelques années, les amis, que on a parlé de notre bête noire, c'était Cadiz, les amis. Non, bon, les gamins, ça reste Cadiz. Mais là, le Bayern, c'est quand même autre chose. Donc évidemment, comme je le disais il y a quelques temps, on aborde ce match contre le Bayern avec un peu plus de confiance. On n'est pas dans la même dynamique, dans la même situation que les dernières saisons. Hein. Je pense que je vous apprends rien, donc on a beaucoup moins de doutes, et beaucoup moins de craintes et beaucoup plus de certitude dans notre jeu. On a beaucoup plus de confiance. Les joueurs comme Lewandowski sont arrivés et ont apporté énormément de confiance et d'expérience à cette équipe qui était quand même assez jeune et qui manquait aussi pour certains, qui étaient même des cadres qui manquaient de confiance. Là maintenant, on a une belle équipe. On a une belle équipe, on va pas se le cacher. On a beaucoup de nouvelles recrues qui sont arrivées hein, avec le mercato, Lewandowski comme je disais, Rafinha, Kessié, Christensen, Koundé aussi qui est arrivé. Voilà, dans les titulaires, on a évidemment Rafinha, Lewandowski, Koundé qui sont quand même très performants. Dans l'équipe de rotation, voilà, on a Kessié qui est important, Christensen qui est très bon, on a un nouveau Garcia. Enfin bref, voilà, on a des joueurs vraiment qui sont plus ou moins au meilleur de leur forme. On a aussi un Dembélé qui c'est comme si c'était une nouvelle recrue Dembélé les amis. Il est performant depuis quoi? Depuis janvier à peu près, un peu avant peut-être avec l'arrivée de Xavi. Bon après il y a eu les embrouilles de prolongation, mais vraiment depuis le début de l'année là, on a un nouveau Dembélé et c'est comme si on avait une nouvelle recrue aussi depuis pas longtemps. Depuis le début de la saison, on le voit bien, l'équipe elle est soudée. Elle est soudée cette équipe, elle est soudée, il y a une bonne humeur, il y a une bonne ambiance, c'est la Xavinette, je sais pas ce qui fait ça, mais les bons résultats aussi amènent de la bonne humeur, tout ça, mais on travaille dans une bonne ambiance, on est dans un bon mood les amis, le soleil d'Espagne, le soleil de Barcelone nous fait du bien, je ne sais pas si c'est parce que j'ai emménagé à Barcelone que les gars se disent d'un coup ah c'est la bonne humeur les gars, il est là le frérot, il y a Café Barça qui est à Barcelone, je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre le doute les amis non plus, mais je plaisante. Mais voilà, il y a un bon mood, il y a un bon mood, les joueurs ont confiance aussi en Xavi et en son projet on va dire sportif. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'histoires, hein, on pense aussi à Frenkie principalement, les histoires de mercato, voilà ça s'est pas forcément hyper bien passé, mais en attendant il y a quand même une bonne ambiance générale dans l'équipe. On a retrouvé une défense solide, comme je le disais, avec du coup un Ter Stegen très en confiance, beaucoup plus en confiance que les dernières années. Hein. D'ailleurs, Ter Stegen qui a pu faire une vraie préparation cette fois-ci, ça change évidemment des dernières saisons où Ter Stegen, le pauvre, il avait sa blessure à son genou, je sais plus quoi, il a pas pu faire vraiment de préparation physique, de travail musculaire, on va dire, de musculation, et ça l'a empêché vraiment de faire une vraie préparation. Du coup, bah la saison, tu vois, c'était compliqué, on l'a bien vu, on l'a dit la saison dernière, on voulait que ça change, tout ça, c'était un peu catastrophique. Maintenant on a retrouvé un Ter Stegen au sommet, j'ai envie de dire, de sa forme, il est de retour, le Ter Stegen a rené de ses cendres. Le fait aussi que Ter Stegen soit aussi en confiance, aussi bon, c'est peut-être aussi parce qu'on a retrouvé une défense solide, comme je le disais. On a un Garcia qui est vraiment est en train de montrer qu'il a le talent pour s'imposer au Barça. Au début de la saison, même la saison dernière, on se disait, enfin, le titulaire ça ne sera pas forcément Garcia, tout ça. En début de saison, on avait dit on va avoir Koundé, tout ça, donc on va avoir une charnière centrale Koundé, Christensen. Peut-être que ça aurait été le cas si on avait eu un top latéral droit, évidemment. Mais en attendant, Garcia a vraiment étonné tout le monde, on va dire, même si personnellement, je savais très bien que Garcia avait le potentiel pour être vraiment le patron dans la défense. Pour moi, dans le futur, Garcia est amené à être capitaine, tout ça, donc voilà. Mais bon, bref. En tout cas, Garcia est à un haut niveau. Christensen, qui est plus ou moins sa doublure, mais qui a joué aussi en pré-saison et en début de saison aussi, qui était titulaire, et aussi très très fort. Très très bon, le Christensen. On a un Araujo qui est toujours aussi indispensable
indispensable pour nous dans les duels face aux joueurs rapides ou même aux joueurs costauds, tout ça. Araujo, il est là. Araujo, dans les duels aériens, dans les duels au sol, tout ça, tout ce que tu veux, frère. En plus, nous, on a tendance à jouer assez haut, donc le Araujo, quand il y a beaucoup d'espace derrière, il est indispensable. C'est le joueur qui va le plus vite en défense. Donc, enfin, sans compter Baldé peut-être ou tout ça, mais en défense centrale, vraiment, c'est lui, il est indispensable, tout simplement. Donc, un Araujo toujours en forme, et évidemment, Koundé qui est arrivé et qui fait énormément de bien. On l'a vu, Koundé jouer à droite ou dans l'axe. Il a montré qu'il était très fort, qu'il pouvait s'adapter très rapidement aussi au club, au jeu, en tout cas à l'équipe, tout ça. Les automatismes, ça commence à se voir, ça commence à marcher très bien. Évidemment, le Koundé, il n'est pas encore au sommet de sa forme. Voilà, il vient d'arriver, il a fait quelques matchs, mais on n'a pas encore vu le meilleur Koundé qu'on pouvait voir. Évidemment, ça va pas tarder, mais voilà. Tout va bien, cette défense a retrouvé de la confiance, c'est ça que je veux dire. Il y a un nouveau souffle dans cette défense. La saison dernière, on arrivait, j'ai plus la compo en tête, les gars, là c'est du freestyle. J'essaie de me souvenir, mais c'est compliqué. On avait peut-être un Mingueza en défense, on avait Piqué en tout cas, on avait Jordi Alba. Vous voyez, on a des joueurs comme ça, assez vieillissants, manque de confiance. Si vous mettez Piqué et Jordi Alba là demain face au Bayern, c'est fini. Que là, avec les joueurs qu'on a, les nouveaux, tout ça, ça va quand même beaucoup mieux. La seule interrogation vraiment que j'ai dans cette défense là, c'est l'arrière gauche, le poste de latéral gauche. Est-ce que Baldé sera titulaire? Baldé, on le sait, il a des qualités de très bonnes qualités athlétiques, physiques, voilà, il est très rapide, il est assez costaud dans les duels, il a pas peur d'y aller. Est-ce que ça serait Baldé? Est-ce que Jordi Alba, je pense que ne rentre pas dans l'équation, hein, je pense qu'on ne le verra pas sur le terrain, c'est pas possible. Et on a Marcos Alonso qui vient d'arriver, donc on a 3 joueurs qui peuvent jouer au poste de latéral gauche. Est-ce que Marcos Alonso va être titulaire alors qu'il vient d'arriver et qu'il a joué au final 15 minutes avec nous? Je pense que c'est un peu trop tôt aussi. Est-ce que c'est pas trop risqué de mettre Marcos Alonso? Ok, il a l'expérience pour jouer ce genre de match, ça c'est clair, mais est-ce qu'au niveau de sa forme athlétique, on sait qu'on aura besoin de joueurs en forme? Je sais pas si Marcos Alonso c'est vraiment le cas, voilà, tout simplement. À moins aussi que Xavi nous prépare une petite surprise, les amis, c'est possible que Xavi nous prépare une petite surprise au poste de latéral gauche et qu'il mette éventuellement peut-être Frenkie. Voilà, je ne dis pas que ça va arriver, je ne sais pas, mais ce serait pas, je sais pas, ça serait pas fou pour moi. Après, peut-être vous allez me dire, c'est n'importe quoi, mais quand on voit à la construction, vraiment en sortie de ballon, que Frenkie se place souvent sur la gauche, comme le dernier match, là, contre Cadiz d'ailleurs, souvent sur la gauche, et que quand on doit construire une attaque, le latéral gauche, lui, monte souvent, mais Frenkie, lui, il redescend souvent au poste limite en 3e défenseur. Donc, ce serait pas un scandale de voir Frenkie éventuellement à ce poste-là. En plus de ça, Frenkie, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne forme athlétique, donc au niveau de ce poste de latéral, ça pourrait faire le taf aussi. Quand on voit que Frenkie aussi a joué en pré-saison en défense, bon, il était en défense centrale, mais voilà, ce serait pas quelque chose de fou pour moi. Après, voilà, vous allez me dire, oui, je sais, Frenkie n'a pas joué depuis le début de la saison en défense, donc voilà, il a souvent été soit en 6, soit au poste de relayeur, donc voilà. Mais je sais pas, je dis juste que c'est une possibilité. Mais bon, comme je le dis, on le voit souvent, Frenkie, pour ressortir les ballons, il redescend souvent assez bas, et on sait qu'il est utile pour casser les premières lignes, pour garder le ballon, voilà. Quand on sait qu'à côté, au milieu de terrain, on aura sûrement un milieu, les amis, Busquets, Pedri, Gavi. Gavi est indispensable par rapport au pressing, ce qu'il peut apporter. Il n'y a personne qui presse comme lui, je l'ai déjà dit. Peut-être, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais en attendant, pour moi, c'est le cas. Personne ne fait le travail que Gavi fait. Il va être important pour harceler et gêner l'équipe adverse à la relance, déjà, dans un premier temps. Après, Pedri, pour moi, est indispensable, hein, ça c'est clair, je pense qu'on est tous d'accord. Après, on a Busquets, évidemment, c'est le joueur sur lequel vraiment il y a le plus de désaccords, hein, on va dire. Forcément, Frenkie, Busquets, on sait pas, Kessié peut-être, mais Busquets, ça reste un joueur indispensable pour nous à la construction et pour ressortir les ballons proprement. On sait qu'on aura énormément de pressing, alors vous allez me dire, oui, Busquets n'arrive pas à gérer la pression ou quoi, enfin, quand il subit beaucoup de pression, voilà, il va se louper, il a pas assez d'intensité ou quoi. Busquets n'a jamais eu d'intensité, je l'ai déjà dit, les amis. Busquets, c'est pas comme Frenkie, il va pas prendre le ballon et passer tout le monde et essayer de cavaler, non, ça n'a jamais été ça. Busquets, lui, était intelligent dans sa relance, il faisait souvent le petit dribble qu'il fallait pour sortir du pressing, ou alors justement sortir de ce pressing en faisant une passe sur une touche de balle. Tac, en une touche, il te lance une attaque qui, dans l'équipe, les amis, est le plus fort pour lancer les attaques en une seule touche. Sachant qu'on sait qu'on va devoir leur faire mal en contre-attaque avec Dembélé, Lewandowski, Rafinha, va falloir qu'en contre-attaque, on les tue. Va falloir qu'on leur fasse énormément de mal là-dedans. On sait qu'ils vont jouer très haut, on sait que ça va être un match dans le match d'essayer d'avoir la possession, tout ça, ça va être très compliqué. Deux équipes qui aiment avoir la possession, on sait pas qui va l'avoir vraiment, ça va peut-être être autour du 50-50, je ne sais pas. Je vois mal Xavi renier ses bases de football et je vois mal le Bayern se mettre en position pas de faiblesse, mais de se dire on va leur laisser le ballon et on les tue en contre-attaque. Je pense qu'ils vont vouloir avoir le ballon aussi. Donc qui
qui peut lancer les attaques le plus rapidement possible pour leur faire mal en contre, à part Busquets? Personne, les amis. Bref, concernant la forme des équipes, le Bayern ne sont pas dans la forme de leur vie, hein. C'est peu de le dire, les amis, ils enchaînent pas mal ils enchaînent les matchs nuls. Là, dernièrement, je crois qu'ils sortent 3 matchs nuls en Bundesliga, en championnat, donc évidemment, c'est pas fameux. Après, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un match de Ligue des Champions, ça sera totalement différent. On a vu le match contre l'Inter Milan, ils ont gagné 2-0, c'était un match plein de maîtrise, on va dire, assez facile pour eux de le gérer. Ils ont marqué un but sur du jeu long et un but sur une combinaison dans les petits espaces, donc 2 buts assez différents, mais voilà, on sait qu'ils ont pas mal de maîtrise. Voilà, on l'a vu contre l'Inter, même si l'Inter ils leur ont posé quelques problèmes, c'était assez facile pour eux. Les joueurs à suivre pour moi, évidemment, vous le savez bien, c'est d'abord Müller, forcément, même si pour moi c'est pas le joueur le plus dangereux, mais c'est un joueur, il nous adore, Müller, vous le savez les gars, Müller il adore marquer des buts contre nous, donc évidemment faudra le surveiller, cette Müller, mais il faudra surveiller aussi Leroy Sané qui est un feu follet devant. Le mec est monstrueux, il est partout, il est très libre, hein, il joue un peu comme électron libre, il joue à gauche de base, mais il revient vachement, il se balade sur toute l'attaque et ça va faire très mal, ça va désorganiser la défense, et il est très rapide, très bon, très technique, il commence à aussi marquer pas mal de buts, donc voilà, très dangereux Leroy Sané. Et évidemment le dernier à suivre c'est Kimmich pour moi, bon après il y a Alphonso Davies, il y a beaucoup de joueurs à suivre, hein, les gars, on va pas se mentir, mais Davies il sera très important, faudra être attentif à lui sur la gauche, mais Kimmich c'est le cerveau de l'équipe et c'est lui c'est un peu comme nous avec Busquets, c'est lui qui va jouer long et qui va lancer les attaques, donc attention à Kimmich, il va falloir vraiment faire un gros travail de pressing sur lui pour le gêner un maximum à la relance. En plus de ça, niveau ambiance, c'est pas la folie, hein. Ils enchaînent comme je l'ai dit des matchs nuls, mais du coup il y a pas mal de tension dans le vestiaire entre les joueurs et le coach aussi, ils comprennent pas les choix, ils comprennent pas certaines choses, beaucoup de tension, donc c'est pas l'ambiance est pas folle côté Bayern. À côté de ça, nous c'est totalement l'inverse, comme je l'ai dit, l'ambiance est au beau fixe, comme on va dire, c'est vraiment c'est une bonne ambiance, comme je l'ai dit, les joueurs s'entendent très bien entre eux, le coach, tout ça, il y a une confiance parfaite entre les joueurs et le coach. Lewandowski, il apporte toute sa confiance, son expérience à l'effectif, donc l'équipe est beaucoup plus sereine d'aborder ces matchs, je pense. Donc tout ça fait beaucoup de différence par rapport à la saison dernière, tout simplement, et le match on l'aborde d'une autre manière totalement différente. Donc on va passer à la composition d'équipe. Maintenant je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages classiques, j'ai envie de dire match dans le match, Ter Stegen, Neuer, ça sera intéressant aussi, à quelques mois de la Coupe du Monde, on verra bien. Koundé donc à droite, dans l'axe Araujo, Garcia, et à gauche mon petit Baldé. J'étais tenté de mettre Frenkie à gauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être intéressant, un peu la surprise du chef Frenkie, je ne sais pas, mais je vous avoue que Baldé, il va être important pour tenir les ailiers, même si il manque clairement d'expérience, le Baldé, on le sait, mais il va falloir tenir les ailiers qui sont très rapides, et Baldé est très rapide, très costaud, et je lui fais confiance, il faut bien faire confiance des fois aux jeunes, et le petit Baldé, je lui fais confiance. En 6, je partirai donc avec Busquets, accompagné par Pedri et Gavi, donc je sais que certains ne seront pas d'accord, je l'accepte les amis, j'accepte notre désaccord, mais voilà, pour moi, comme je l'ai expliqué, Busquets c'est le joueur idéal pour relancer proprement, pour avoir la tête froide aussi dans un match comme ça où il y aura beaucoup de tension, donc il peut beaucoup apporter, il peut beaucoup apporter par son mental, par son expérience, par sa sérénité aussi à relancer tout ça. Je sais déjà ce que vous allez me dire, je sais que on va me parler du manque d'intensité de Busquets, comme je l'ai dit, de tout ce qu'on veut, mais en attendant, on l'a vu la saison dernière les amis, Villarreal a éliminé le Bayern avec dans son équipe il y avait Parejo qui joue en 6 et qui est quand même pas le mec le plus intense, pas le plus rapide et pas le plus physique au milieu, et en défense centrale il y avait aussi Raúl Albiol qui avait 90 ans, donc voilà, je sais que c'est pas la même équipe, je sais qu'on n'a pas la même équipe, qu'on défend pas pareil, tout ça, que ça sera pas le même match, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est pas toujours une question d'intensité, ça peut être une question aussi de sérénité dans les relances, savoir relancer propre pour leur faire mal en contre. Je sais qu'on va me parler des dernières années en Ligue des Champions, qu'on s'est fait humilier à cause des cadres, tout ça. Je connais toutes les phrases, toutes les critiques, les gars. Je les connais tous par cœur. Je sais qu'on va me parler peut-être même de racisme, de racisme espagnol, de racisme catalan, même de racisme peut-être anti-chauve. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va me sortir. Non, mais la différence avec les autres saisons, et avec la saison dernière par exemple aussi, c'est qu'on a retrouvé, comme je l'ai dit, une bonne défense derrière. La saison dernière, on avait un Busquets peut-être dépassé dans l'intensité, mais derrière, on avait personne aussi, les amis. On avait personne. On se retrouvait avec en défense Piqué et Araujo qui devaient tout faire. Piqué a plus ou moins été au niveau sur la saison, mais c'était très compliqué pour lui physiquement, et Araujo devait tout faire tout seul quasiment. Là maintenant, on n'a quand même pas la même défense. On a aussi un gardien qui
qui a retrouvé sa forme. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est totalement différent. On peut pas comparer la confrontation Barça-Bayern de cette saison à celle de la saison dernière. Ça n'a rien à voir. En plus de ça, Busquets il sera aidé par Lewandowski aussi, qui revient vachement au milieu pour apporter son soutien, pour apporter des solutions tout simplement dans la relance. Ce qu'on n'avait pas la saison dernière. On l'avait avant avec Messi, mais depuis le départ de Messi, personne ne me parlait pas de Memphis parce qu'il apporte rien. Quand il revient au milieu, il apporte rien. Lewandowski, on le voit, il apporte direct des solutions. Enfin bref, comme je l'ai dit, après Gavi sera fondamental pour moi, pour mettre la pression, un gros pressing pour gêner la relance, tout ça, pour harceler, voilà. Après, je parle pas de Pedri, ça ne sert à rien, vous le savez, Pedri est un génie, Pedri Potter, les amis, il est indispensable aussi à cette équipe. Pour finir en attaque, je mettrai Rafinha à droite, Lewandowski dans l'axe et Dembélé à gauche, hein, évidemment, attaque classique, j'ai envie de dire, c'est notre attaque type pour le moment, pour ce début de saison. L'attaque qui est la plus en forme, on a le Dembélé qui est percutant comme jamais, qui va apporter de la percussion, de la vitesse, voilà, s'il nous sort un match comme contre le Vitoria, ça va être un gros match pour Dembélé. Après, on a Lewandowski, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il apporte, les gars, il apporte tout. Et on a Rafinha qui va être important dans le repli défensif face à Alphonso Davies, qui jouera très haut, comme je l'ai dit, mais aussi qui va apporter, évidemment, par ses centres, sa qualité de centre et de passe, de vision, les gars, Rafinha, ça va être très important. Dembélé, de son côté, voilà, ça sera le joueur peut-être à surveiller côté Bayern. On sait qu'il va tomber normalement, logiquement, il devrait tomber face à Pavard, demi-volée Pavard. Alors, ça sera le duel dans le match Dembélé-Pavard, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut faire rire comme ça, mais Pavard avait pas été mauvais contre Dembélé la saison dernière, maintenant c'est pas le même Dembélé. Voilà, ça va être un gros choc et un gros duel pour Pavard, gros joueur à tenir. Donc Dembélé peut leur faire très mal, évidemment. En plus de ça, son probable retour en équipe de France là, qui devrait arriver peut-être jeudi, là, Deschamps qui va faire sa liste, va peut-être lui donner un gros coup de boost aussi au moral pour sortir un giga match, donc que du bon pour nous. Et bien sûr, comment ne pas parler du fameux retour de Lewandowski, de Robert à Munich, face à son ancienne équipe, à ses anciens coéquipiers. Il aura à cœur de faire un gros match, je pense, même si voilà, il va rester dans le respect, mais il aura à cœur de faire un gros match pour aussi peut-être faire fermer la bouche à Nagelsmann qui l'avait beaucoup ouverte quand Lewandowski est parti. Voilà, peut-être qu'il aura une petite vengeance comme ça aussi à faire. On va voir, ça va être un match aussi très intéressant à voir de ce côté-là. Il a passé 8 ans chez eux à mettre des buts pour leur équipe, maintenant voilà, il sera face à eux, ça va être spécial pour lui, mais on a tous hâte de voir ça, j'imagine. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ma compo, moi ça me paraît plutôt pas mal. Je sais qu'on aura des accords, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Xavi par exemple, ça peut être intéressant. Bon, maintenant les gars, on va regarder sa montre, on va regarder l'heure jusqu'au match, jusqu'à demain soir. Le temps va passer très lentement, je pense qu'on a tous hâte de voir ce match là. Je pense que ça va être difficile pour tout le monde d'attendre jusqu'au match, mais ça va le faire les amis, calmez-vous. Donc on se retrouve sur Twitch demain les amis, avant le match, vers 19h30, donc 1h30 avant le match, on se retrouve pour parler un peu du match, de la compo qui va sortir, tout ça. Et puis évidemment on se retrouve sur YouTube juste après le match pour le débrief à chaud. Donc d'ici là les amis, passez une très bonne journée, portez-vous bien, très bon match à vous, ciao.